Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce jeudi 23 avril 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous proposerai de revenir sur l'annulation de la visite du président taïwanais Lai Ching-te en Eswatini. Vous pourrez ensuite retrouver François-Xavier Boulet pour son émission hebdomadaire Taïwan en ébullition, qui s'intéresse à la puissance de calcul comme atout de Taïwan dans la course mondiale à l'IA. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Graines de Business présenté par Valentin Floquet sur la capacité des startups taïwanaises à pouvoir produire plus rapidement qu'ailleurs grâce à un écosystème très particulier. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan interdit aux organismes publics et aux militaires d'utiliser l'application de navigation et cartographie chinoise EMAP. Le Yuan du contrôle exhorte le ministère du Travail à améliorer les lois relatives aux droits des travailleurs. Haïti et Taïwan préparent les célébrations des 70 ans de leur reconnaissance diplomatique. TSMC dévoile le procédé A13 pour des puces plus performantes avec une production de masse en 2029. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce jeudi. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de l'information. Taïwan interdit aux organismes publics d'utiliser l'application de cartographie chinoise EMAP. Le ministère du Numérique a interdit aujourd'hui aux organismes gouvernementaux d'utiliser EMAP, une application de navigation, une cartographie développée par la Chine. Tsai Fu-long, directeur de la sécurité informatique au ministère du Numérique, a invoqué la loi sur la gestion de cybersécurité pour indiquer que l'application EMAP est par nature un produit qui menace la sécurité des informations et des communications de Taïwan, justifiant ainsi son interdiction dans les organismes gouvernementaux. D'ailleurs, dans le sillage du ministère du Numérique, c'est le ministère de la Défense aussi qui a annoncé la même interdiction pour tout le corps militaire taïwanais. Tsai Fu-long a précisé que conformément aux lois chinoises, le gouvernement chinois était en droit d'obtenir les données des entreprises et les citoyens étaient obligés de s'y conformer. Ainsi, l'application EMAP transmet au serveur en Chine toutes les données de géolocalisation ou de déplacement. Tsai Fu-long appelle les Taïwanais à éviter d'utiliser cette application et le ministère du Numérique a précisé qu'il prépare un rapport qui sera publié sur l'évaluation des risques liés à la sécurité informatique d'ici le mois de mai. L'application EMAP propose une vue panoramique en 3D des rues et elle affiche même le compte à rebours des feux de signalisation de certains carrefours à Taïwan. À ce sujet, le ministère du Numérique a précisé que la fonction de compte à rebours de l'application chinoise n'était pas reliée au réseau de signalisation taïwanais, mais que cette option devait plutôt relever des estimations de l'application chinoise elle-même. Le Yuan de contrôle exhorte le ministère du Travail à améliorer les lois relatives aux droits des travailleurs. En septembre dernier, la douane américaine avait publié un ordre de suspension de mise en circulation pour interdire l'importation des vélos, des composants et accessoires fabriqués à Taïwan par la marque taïwanaise Giant, en raison du risque avéré de travail forcé. Ce jeudi 23 avril, le Yuan du contrôle a publié son rapport d'enquête sur le dossier en soulignant l'écart existant entre les réglementations taïwanaises en matière de droits des travailleurs et la convention de l'OIT, Organisation internationale du travail, comme l'a précisé Wang Yolin, qui est une membre du Yuan de contrôle. Le fait qu'une pratique soit légale au niveau national ne signifie pas pour autant qu'elle soit conforme aux normes internationales en matière de droits humains dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Taïwan a manqué le moment opportun pour agir et nous n'avons pas engagé les mesures nécessaires à temps. Le risque s'est ainsi amplifié et a abouti à un ordre de suspension de la mise en circulation. Les 11 indicateurs de travail forcé de l'OIT n'ont toujours pas été inclus
incluses dans la législation taïwanaise, lesquelles permettent pourtant d'évaluer de manière exhaustive les risques des entreprises taïwanaises en la matière. Wang Youling cite entre autres des lacunes concernant la pratique de retenue de salaire, les conditions de vie ou encore le travail à titre de remboursement de dettes. Selon le rapport du Yuan de contrôle, des médias étrangers ont déjà fait état de soupçons de travail forcé concernant Giant dès le mois de juin 2024. Or, même si le ministère du Travail a chargé les autorités locales de diligenter une enquête, il s'est contenté uniquement de se référer aux résultats de ces enquêtes. Et les autorités locales avaient conclu qu'il n'y avait pas d'infraction. Le ministère du Travail n'a pas établi un mécanisme de réexamen ou de vérification supplémentaire par la suite. Dans leur rapport, les membres du Yuan de contrôle soulignent aussi que cet ordre de suspension d'importation est le tout premier touchant le secteur manufacturier à Taïwan et il ne peut pas être considéré comme un cas isolé qui ne concernerait qu'une entreprise ou un secteur en particulier. Haïti et Taïwan préparent les célébrations des 70 ans de leur reconnaissance diplomatique. À l'approche du 70e anniversaire de l'établissement des relations officielles entre la République d'Haïti et la République de Chine Taïwan le 25 avril, l'ambassadeur Rudy Stanley Penn, en poste à Taipei, a rencontré les médias hier pour évoquer les relations diplomatiques et les objectifs d'avenir dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Qualifiant ces 70 ans d'échanges, d'efforts et de soutien commun, il a tenu à souligner qu'une coopération durable ne pouvait pas se limiter au strict volet politique, mais qu'il devait pleinement intégrer la société civile pour que les ponts établis entre les populations d'Haïti et de Taïwan perdurent et se renforcent. On est en train de célébrer des réalisations importantes, mais le cap, c'est sur la préparation de l'avenir, des directives pour rendre la coopération plus solide et plus ancrée dans la mémoire des peuples bénéficiaires ou participants. Voilà. Pour moi, c'est préparer l'avenir. Donc, on va célébrer ensemble et puis avancer ensemble. L'ambassadeur Rudy Stanley Penn a également insisté sur la jeunesse comme vivier important des relations entre Haïti et Taïwan pour que cette reconnaissance diplomatique ne soit pas que commémorative, mais s'ouvre sur un dynamisme renouvelé et élargi, depuis le changement climatique jusqu'aux technologies d'intelligence artificielle, en passant par les semi-conducteurs, l'agriculture ou encore la sécurité. TSMC dévoile le procédé A13 pour des puces plus performantes avec une production de masse d'ici 2029. Le géant taïwanais des semi-conducteurs a dévoilé lors de son symposium technologique Amérique du Nord 2026 une toute nouvelle technologie de procédé A13 pour les puces électroniques plus denses et plus performantes. Ce nouveau procédé, dont la production de masse vise l'horizon 2029, apporte une amélioration sensible de la densité et de l'efficacité énergétique des puces afin de répondre aux besoins de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance. Offrant une surface réduite d'environ 6% par rapport au procédé A14, le nouveau procédé A13 est surtout compatible avec son prédécesseur, ce qui facilite la migration vers cette nouvelle technologie. Arisa Liopei-Chen, qui est la directrice du centre de données de l'Institut Thiers de recherche économique industrielle de Taïwan, a souligné l'atout que cette avancée offre pour l'essor de l'intelligence artificielle avancée. J'estime que cela représente non seulement une continuité essentielle à l'ère de l'Angstrom, mais surtout que d'ici 2030, nous pourrions connaître un point charnière dans l'industrie des semi-conducteurs. Cette transition, plutôt fluide, ouvre pour TSMC une voie technologique plus rentable et moins risquée pour les entreprises de conception d'IA qui recherchent l'efficacité en R&D et des technologies de pointe. Dans le même temps, l'agence de presse Bloomberg a indiqué que TSMC envisageait de reporter à 2029 l'acquisition des équipements de gravure des puces les plus avancées de la compagnie néerlandaise ASML, ces derniers équipements étant jugés trop coûteux. Les dernières machines de lithographie EUV à haute ouverture d'ASML nécessitent en effet un investissement unitaire de plus de 350 millions d'euros.
Toujours selon Bloomberg, cette décision du géant taïwanais de report à 2029 pourrait porter un coup dur aux fabricants néerlandais puisque TSMC est son principal client. Les exportations taïwanaises de drones vers l'Europe multipliées par 40 en 2025 dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est ce qui ressort en effet des données liées aux exportations qui sont en pleine croissance en 2025, multipliées par plus de 40 fois pour les drones taïwanais par rapport à l'année précédente, selon un rapport du Centre de recherche de l'Institut pour la démocratie, les sociétés et les technologies émergentes, le centre DSET, relayé par le média Nikkei Asia. Les exportations se concentrent principalement vers la Pologne et la République tchèque, considérées comme des hubs logistiques vers l'Ukraine, dans un contexte de forte demande liée à la guerre depuis 4 ans, avec plus de 136 010 drones exportés au premier semestre 2026 contre 107 433 sur l'ensemble de l'année 2025. Si le continent européen constitue le principal marché de l'industrie des drones taïwanais, il s'agit majoritairement de modèles de petite taille et à bas coût, concentrant des modèles encore peu intégrés au marché public, d'où leur marché plus volatile. Le secteur taïwanais reste par ailleurs confronté à plusieurs défis, notamment des capacités de production limitées, une dépendance technologique extérieure et l'approvisionnement en certaines matières premières depuis la Chine. Le gouvernement adopte une subvention pour les taxis. En raison de la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement a adopté aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de subvention pour les taxis. À compter du 20 mai prochain, l'ensemble des 90 000 taxis légalement enregistrés sur le sol taïwanais pourront ainsi bénéficier d'une subvention de 5 $ taïwanais ou 14 centimes d'euros par litre de carburant, comme nous le détaille tout de suite le ministre des Transports, Chen Shuk-hai. Pour chaque véhicule, nous appliquons une réduction de 5 $ taïwanais par litre. Chaque conducteur pourra profiter de ces réductions sur un total de 1200 litres de carburant. Selon nos calculs, cela représente une réduction de 6 000 $ taïwanais, soit 172 € par véhicule, dans l'espoir d'apporter un peu d'aide à tous nos chauffeurs. Les demandes de subventions seront ouvertes du 20 mai jusqu'à la fin août. Les groupes de travailleurs insatisfaits des lignes directrices pour la prévention du harcèlement au travail. Aujourd'hui, les groupes de travailleurs ont en effet exprimé leurs préoccupations vives au sujet du projet des lignes directrices pour la prévention du harcèlement au travail récemment présenté par le ministère du Travail. Selon ce projet, 5 conditions sont nécessaires pour qu'une situation puisse être définie comme harcèlement au travail. L'acte doit être commis sur le lieu de travail. L'acte doit avoir été commis par un membre du personnel de l'entreprise. L'acte doit avoir dépassé les limites raisonnables de gestion. L'acte doit être qualifié de nature répétitive et continue. Et enfin, l'acte doit avoir causé un préjudice physique ou psychique. Voilà pour ces 5 points présentés par le ministère. Yang Shuwei, secrétaire général du Taiwan Labour Front, a souligné que le harcèlement au travail était difficile à définir en soi, surtout que, selon ce projet du gouvernement, une plainte contre harcèlement doit être déposée dans les 3 ans suivant la fin des faits ou dans l'année suivant le départ de son emploi, pouvant entraîner des contradictions dans la pratique. Yang Shuwei souligne également que des cas comme l'exclusion sociale ou la violence passive, qui sont extrêmement difficiles à prouver, ne sont pas inclus dans ces lignes directrices. Le secrétaire général du Taiwan Labour Front ajoute que, selon ce projet, la mise en place d'un canal de plainte est nécessaire pour les entreprises de 10 salariés ou plus, l'élaboration de règles contre le harcèlement rendues obligatoires pour les entreprises de 30 salariés ou plus et la création d'un comité d'enquête imposé pour les entreprises de 100 salariés ou plus. Or, Taïwan compte principalement des petites et moyennes entreprises, voire des micro-entreprises. Il estime donc que, pour les entreprises de très petite taille, la protection des travailleurs risque d'être largement incomplète. Taïwan prêt à étudier la possibilité d'interdire la vente de tabac à vie pour les jeunes.
Alors que le Royaume-Uni vient d'adopter une nouvelle loi historique qui interdit la vente de tabac à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009, le ministère taïwanais de la Santé est également invité à se prononcer sur une éventuelle mesure similaire à Taïwan. Le ministre Xu Chongliang a indiqué aujourd'hui aux députés qui l'interrogeaient sur la question que des mesures actuelles comme la mise en place de lieux où il est totalement interdit de fumer ont déjà considérablement réduit le taux de tabagisme à Taïwan, notamment auprès de la population adulte. Le taux de tabagisme chez les adultes est passé de 21,9% en 2008 à 12,8% en 2024. Durant cette même période, le taux est passé de 7,8% à 1,8% chez les collégiens et de 14,8% à 6,2% chez les lycéens. Le ministre de la Santé précise ainsi que l'introduction ou non d'un concept total de génération sans tabac à Taïwan nécessitait un débat approfondi au sein de la société afin d'aboutir à un consensus. La Direction pour la promotion de la santé sera chargée de mener un examen plus approfondi sur ce sujet. Ainsi s'achève le journal de l'information de ce jeudi 23 avril, présenté par François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute.